footmercato.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. C'était la folie au camp de base des Bleus après la victoire face au Danemark. Un succès qui permet aux hommes de Didier Deschamps de décrocher leur qualification pour les huitièmes de finale. La qualif a été fêtée tout au long de la nuit et ça a même démarré dans les vestiaires. Je vous laisse avec un petit extrait. Cette victoire à l'arraché, on la doit grandement à Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. La star du PSG a d'ailleurs fait une rencontre insolite après le match. Tout le monde veut avoir sa photo avec le crack de Bondy, encore plus après une prestation comme celle délivrée par Kylian Mbappé face au Danemark. Et bien le Français a fait une rencontre improbable puisqu'il a été aperçu avec Ivanka Trump, fille de l'ancien président des États-Unis Donald Trump. Un cliché qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Ivanka Trump était accompagnée de son mari Jared Kushner, gendre de Donald Trump et ancien haut conseiller à la Maison Blanche. Les trois enfants du couple qui portaient un maillot du PSG ont eu le plaisir de se voir dédicacer leur maillot. Un geste de classe de la part de Kylian Mbappé qui a été salué par Ivanka Trump. C'est un honneur de féliciter Kylian Mbappé après l'incroyable victoire de la France ce soir. Kylian est aussi gentil que talentueux, a-t-elle commenté sur ses réseaux sociaux. Cette victoire des Bleus, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, n'est pas à minimiser. Et oui, car une terrible malédiction frappait les tenants du titre. Un début de Coupe du Monde parfait pour l'équipe de France qui a donc validé son billet pour les phases finales grâce à sa victoire 2-1 contre le Danemark. Les hommes de Didier Deschamps ont même de grandes chances de terminer premier du groupe grâce à une différence de but favorable par rapport à l'Australie. Un match nul face à la Tunisie lors du dernier match suffira au bonheur des Bleus. Un scénario parfait donc, et ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé puisqu'une malédiction frappait les champions du monde en titre. Et ironie du sort, c'était l'équipe de France qui l'avait initiée en 2002. À l'époque, les Bleus n'étaient pas sortis de la phase de poule après avoir pourtant remporté l'édition en 1998. L'Italie, l'Espagne et l'Allemagne ont subi le même sort 4 ans après leur sacre. Seul le Brésil, pays non européen, vainqueur en 2002, était sorti des phases de poule en 2006. Une sacrée performance donc. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, jusqu'où voyez-vous les Bleus aller? Pensez-vous que les hommes de Didier Deschamps vont conserver leur titre? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, Dimitri vous demandait si Neymar devait forcer sur sa cheville pour disputer le reste du mondial malgré la deuxième partie de saison qu'il attend avec le PSG. Et bien pour vous, pas de doute, le Ney doit faire tout son possible pour aider le Brésil à aller chercher sa 6ème étoile. Bon, a priori, on ne devrait pas revoir Neymar avant un potentiel huitième de finale. Heureusement, le Brésil peut compter sur les nombreuses hautes stars de son effectif, dont un certain Richarlison, qui a vu sa cote tout simplement exploser après sa masterclass contre la Serbie. Auteur d'un doublé lors de la victoire du Brésil face à la Serbie, dont un retourné acrobatique sublime, Richarlison a brillé et a confirmé son statut d'indiscutable au poste de numéro 9 de la Seleção. Un rôle qui n'est pourtant pas le sien avec son club de Tottenham. C'est bien connu, la Coupe du Monde est un formidable moyen pour les joueurs de se révéler ou de confirmer un potentiel devant le monde entier. Et bien en Espagne, la situation du joueur de 25 ans est suivie avec attention. Divers médias comme AS ou Sport expliquent que le Real Madrid est très intéressé par son profil et cet intérêt date de bien avant sa prestation contre la Serbie. Dans cette histoire, ce sont bien les Spurs qui pourraient se frotter les mains. Acheté en juillet dernier pour 60 millions d'euros, Richarlison voudrait aujourd'hui au moins 100 millions d'euros. Comme à son habitude, le propriétaire Daniel Levy va se montrer très dur en affaires. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Il n'y avait pas que les Bleus qui étaient en folie hier puisque l'Argentine de Léo Messi a décroché un succès importantissime face au Mexique. Une victoire 2-0 qui permet à l'Albiceleste de garder son destin entre les mains. Je vous laisse avec les images de joie dans les vestiaires. Quant à moi, je vous souhaite un excellent dimanche. On se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.